Ah, on a trouvé un petit point d'eau. Et regardons les tout propres. Regardez les cheveux tout soyeux qu'on a là. Ils sont beaux, hein? Eh ben, ça fait du bien. Oui, je voulais vous montrer autre chose. En pleine chaleur, bah, les deux panneaux solaires rechargent bien. Donc ça marche, mais il faut vraiment un soleil direct et pas bouger en fait. Ça marche quand on le branche sur une prise. Oui, une prise solaire, avec un panneau solaire un peu plus grand. Prise solaire sponsorisée par EDF. Pas mal, hein? J'aime bien. Il est 8 h du matin et on vient d'être réveillé par un bruit de tronçonneuse ou de rotophile, je sais pas ce que c'est. Bonjour. C'est parti pour cette 26e journée de randonnée, de marche. 26e vlog. Voilà où on a dormi. On a monté la tente entre ces arbres. Le lieu est pas mal, mais on est clairement sur le chemin de Saint-Jacques. Donc là, il y a du passage. Mais on n'a pas entendu trop de cliquetis ce matin. Est-ce que tu as entendu un cliquetis ou une tronçonneuse? Tronçonneuse. Hier soir, on a pris pas mal d'avance. On a quitté le village qui est plus loin. On a avancé, puis quand on a vu ça, on s'est dit, bon allez, on se met là, on n'est pas vraiment sur la route, c'est un espace aménagé pour se reposer. On n'a eu aucun problème. Pour le moment, avec la tente, de manière générale, on n'a eu aucun problème. Allez, c'est parti pour la ville suivante, qui est, je crois, Logrogno, c'est ça? Oui. Au moment où je tourne ça, on est le mercredi 8 juillet et il est 9 h. Les amis, j'ai plus beaucoup de batterie, mon portable risque de couper d'une seconde à l'autre. Donc aujourd'hui, je vais abréger l'introduction. Salut, chemin de Saint-Jacques, Céleste, bunker sauvage. Vous la connaissez, regardez les autres vidéos pour voir l'introduction. En parlant d'énergie qui me manque, là vous voyez, on va arriver, d'après ce que j'ai compris, dans une grosse ville. Donc, vu que c'est le matin, on va s'accorder une petite pause café et je vais en profiter pour brancher mon téléphone portable. Comment je crée de l'électricité pendant mon voyage? Je viens de le dire, dans les cafés, les bars, je branche à des prises murales. Dans les églises, il y a beaucoup également de prises, il faut savoir repérer où elles sont. Mais dans les églises et chapelles, on peut aussi recharger nos téléphones portables. Le seul problème de cette méthode, c'est que ça demande à chaque fois d'attendre. Voilà, tu peux pas avancer, donc entre guillemets, tu perds un peu de temps. Et donc l'autre méthode, même ma méthode principale, c'est que j'ai un panneau solaire sur lequel je branche des batteries externes qui se rechargent pendant que je marche. Le soleil tape sur le panneau solaire, ça recharge ma batterie externe. Et le soir, ensuite, quand il n'y a plus de soleil, c'est là que je branche mon téléphone à ces batteries externes qui se sont rechargées grâce au soleil. Mais j'ai deux choses à vous dire vis-à-vis de cette méthode-là. Donc, ce que je vous disais, les deux problèmes de la batterie du panneau solaire, alors qui sont pas vraiment des problèmes, mais qui sont des problèmes que j'ai rencontrés moi personnellement. Quand j'étais partie française, j'en avais attaché un grand ici. Vous pouvez aller voir mes vidéos de rando, de la rando numéro 1 jusqu'à la 19, c'est côté française. Voilà, j'avais un grand panneau solaire qui m'a été offert par une marque, Sony Bag, pour que je teste leurs produits. Et en fait, je l'accrochais là, et pendant que je marchais, ça rechargeait une batterie externe que j'avais mise à l'extérieur.
Il était bien ce panneau solaire. Franchement, il était bien, il marchait. Bon, fallait qu'il y ait du soleil, mais il marchait bien, efficace, réactif. J'accélère un peu parce que j'ai plus de batterie, justement. En fait, pour la partie espagnole, j'ai fait le con, j'ai voulu changer. C'est-à-dire que j'ai retiré ce panneau solaire il est léger, hein, mais voilà, il avait un petit poids et j'ai voulu tester une autre méthode de recharge. Donc, avec Max, on a investi dans deux gadgets, disons-le clairement, ce sont ces deux trucs. Donc en fait, c'est à la fois une batterie externe, c'est-à-dire que tu peux le brancher à une prise murale pour lui mettre du courant et après du coup tu as une pile quoi. Et à la fois un panneau solaire, c'est-à-dire que le panneau solaire est intégré. Et en fait, bon, on a acheté ça dans un magasin pas tip top. C'est vraiment du gadget, c'est presque un jouet pour enfants. C'est censé prendre le soleil et directement recharger la batterie. Sauf que ça, bon, le panneau solaire marche clairement à peine. C'est comme si ça marchait pas quoi. Et même quand tu le laisses brancher 10 heures à une prise murale, et donc il est censé être à fond, et que tu branches ton téléphone portable dessus, le truc il te monte de 0, il te remonte à 20% et il s'éteint. Enfin, il peine quoi, il peine à recharger. Donc on a ces deux trucs qui sont légers. Moi, le seul truc qui m'intéressait de cet objet-là, c'est le côté panneau solaire et aussi le côté lampe torche. En fait, ici là, ça en fait c'est une lampe, voilà, c'est une lampe. T'as une option SOS, voilà, là ça fait appel de secours, SOS en morse. Bref, et du coup je me disais c'est pas mal parce que c'est une lampe un peu infinie quoi. C'est-à-dire que vu que t'as toujours du panneau solaire, ben voilà, t'as toujours un moyen d'éclairage avec toi. Mais honnêtement, c'est de la merde. Donc bah là on fait des expériences, on les recharge, on rebranche lui à lui pour voir si quand les deux sont connectés, enfin on essaie différents trucs. En gros, je regrette d'avoir quitté mon gros panneau solaire qui fonctionnait bien pour deux jouets minables. Mais pour l'instant on s'en sort, comme je vous dis, en branchant dans des bars, des cafés ou des églises. As-tu un avis ou un commentaire à faire sur ce qui est électrique et les gadgets qu'on a achetés? Tu aurais dû prendre ton panneau solaire, effectivement, ça nous aurait bien aidé, surtout avec le soleil qu'il y a ici. Ouais. Ça, c'est même pas la peine d'investir là-dedans. Puisque en fait je crois que la plupart du temps c'est grâce à l'électricité que c'est rechargé, pas au solaire. Ouais. Et même comme je disais, même branché, c'est pas fou hein. Non, c'est pas fou, c'est à quoi? Ça met 15-20%. Ouais. Non, ça c'est vraiment de la... Je regrette, en plus ça fait du poids du coup. Ouais. Même. Et on sent que c'est... Ouais, et on sent que c'est... Est-ce que t'as vu la journée d'hier sous la chaleur? Ouais. En fait j'ai eu quoi 2% de... Ouais, non mais ouais. Avec ça. Donc c'était... Bon, au moins on a testé. Ouais. On a testé, mais... Alors, tu peux les mettre en vente hein, sur le bon coin. Ouais, on va les faire gagner, ouais. Trouvez mon Instagram en description, on fera gagner ces deux jouets. Abonnez-vous, likez. Et du coup, pour moi, le fait, c'est un peu dommage parce qu'en France, j'avais vraiment réussi à faire un système entre mon panneau solaire, le fait que je recharge dans les églises ou les cafés. En gros, j'arrivais toujours à avoir du courant, ben, vous l'avez vu. Que là, c'est peut-être la première fois que je suis clairement à manque de jus. Là, au moment où je tourne ça, il me reste 8% de batterie. Je suis pas sûr qu'on va trouver, l'église est fermée, je suis pas sûr qu'on va trouver un café. Et donc, des fois, je me dis, mais putain, ça se trouve, j'ai juste... C'est même pas même pas pouvoir filmer ou prendre une photo, quoi. C'est juste plus de courant. Bon, en même temps, ça fait pas de mal hein, de se couper de la modernité. Mais bon, c'est vrai que vu que moi, j'archive ma journée, je fais des vlogs, sans électricité, c'est un peu bête. Ça me ferait chier, par exemple, de pas avoir de jus et de, entre guillemets, rater une journée, quoi. Voilà. Allez, let's go. Arrivé sur Logrogno. Au loin. C'était long. Pour y arriver, c'était long. Et il faut l'admettre, pas très beau là. Mais bon, ça arrive. C'est pas grave. Alors, t'as eu le son? Faut vraiment que je le prenne aussi moi. Ça fait des heures qu'on tourne en rond dans la ville de Logrogno. Parce qu'en fait on cherche une gare ou une station de bus, on cherche un truc
pour revenir à la frontière française. Hola chica. À chaque fois ici en Espagne, on est obligé de traverser que quand il y a le bonhomme vert. Enfin, en France aussi théoriquement, mais ici tu te fais vraiment engueuler quand tu le fais pas. Et voilà, je voulais féliciter les animateurs d'iode qui ont fait un pas en avant, deux pas en arrière. Je sais pas, ça me fait... On dirait nous quand... Les jambes pétées, ah c'est trop dur. Et ouais. Voilà, et après on dirait aussi nous quand on a un sac à dos vu de dos. Le bonhomme rouge. On dirait toi plus précisément. Là je suis en train de chercher un coiffeur, là je joue avec toi mec. Ça fait une semaine que Max marche et que moi j'ai repris. Et là on va s'arrêter dans le coin parce qu'en fait, je vous explique le problème. C'est qu'on va pas rencontrer de gare ni de bus avant un long moment. La prochaine grosse ville c'est Burgos. Et Burgos on n'y est pas demain. Sauf que Max et moi on doit retourner cet été aller bosser. Putain j'ai les oreilles de Gelfling quoi. Monseigneur. On dirait Dobby l'elfe dans Harry Potter. On doit retourner aller bosser dans notre vie, dans nos vies de merde en France. Et du coup on est obligé d'arrêter ici à Los Gringos. J'arrive pas à dire le nom de cette ville. Logriños, Logroño. 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 Enfin le rognon quoi. Et du coup on s'est dit que pour fêter... Hola. Buen camino, gracias madre. Pour célébrer notre arrivée si loin à pied, vous imaginez, je suis parti de chez moi et on va manger une paella. Moi je sais pas si j'ai une paella. Non, en plus je gère bien en fait. Mais on cherche un coiffeur pour se faire une mèche blonde comme tous les Espagnols. Oui, et une queue de rat, bah, ça va être chaud. Je veux une coupe à la Squeezie. Donc on va essayer de trouver un coiffeur. En fait c'était une blague que c'était dit le premier jour. On disait putain en Espagne il faut qu'on se fasse absolument des coupes de merde. Comme Rio dans Casa de Papel. Et comme tous les acteurs de Casa de Papel. Que nos ha quitado lo que más tenemos, la cercanía de este. Voilà ce que ça donne. J'ai coupé en dessous. J'ai une vraie coupe d'espagnol. Coupé en dessous là, ça fait tout le tour. Et j'ai des mèches blondes. C'était presque un gage, un défi. Je m'étais dit si je vais en Espagne, je veux absolument une coupe de merde. Ça y est, c'est fait. J'ai pas touché la barbe. Je sais qu'il y en a plein qui vont être déçus, genre ah merde, t'aurais pu couper la barbe. Non, ma barbe, j'y touche pas. Bref. Je découvre enfin ma coupe de cheveux. Alors ça fait quoi d'être à côté de Rio, de Casa de Papel? Ah, il est où? Waouh, tu es beau. Je suis une vraie petite pute. Ouais. Oh my God. Maman, tu vas pas m'acheter des rouges à lèvres? T'as une vraie gonzesse quand même. On y est passé là. Là, t'avais des genres de thermes aussi après. De terme? Oui, tu te rappelles? Non. Genre de petite piscine, piscine dans un truc thermal là où tu pouvais te baigner dans l'eau. Juste en haut là. Ah oui, oui, oui. On va peut-être le passer devant. Ça fait bizarre de faire le chemin en sens inverse, plus vite et en voiture. Mais mine de rien, et de loin. Mais mine de rien, on a bien trotté. Hein. Ouais, ouais, là tu vois. Tu prends conscience qu'on a fait tout ça à pied, mec. Combien on a fait à peu près? Et on a fait en tout plus de 170 km. Comment ça, c'est en une semaine. Alors les amis, nous voici de retour sur Pamplonne. Parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, du coup on a décidé de rentrer. Et vu qu'on est venu à pied, on avait laissé la voiture à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Bah là, on a pris un bus qui nous a amené de Logroño à Pamplonne. On va passer la nuit ici, la soirée ici. Et demain, on reprend un autre bus qui nous amène de Pamplonne à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et il y a Picsou, il y a Donald derrière toi. Du coup, voilà. Alors, pour ma part, pour notre part, l'aventure n'est pas finie. On va faire un peu, on va bosser de notre côté cet été, juillet, août. Moi, je compte bien mettre un peu de flouze de côté pour repartir septembre. Et si Max veut me suivre, ben, il est le bienvenu. Si je peux, mec. Et on continuera l'aventure. Là où elle s'est arrêtée. Là où elle s'est arrêtée. À savoir que là, en tout, moi, j'ai dû faire, je sais pas précis, mais je pense en France, j'ai fait plus de 450 km. Et là, ici, ajouté à ça, 170 km, à peu près. Et voilà, bien crevé, je dois avouer, assez crevé au final. Grosse chaleur surtout. Et là, ce soir, ben, on va s'accorder... J'ai revu mon jugement sur Pamplonne. La première fois qu'on l'avait traversé, ça nous avait fait une douche froide entre passer de voir personne en pleine nature à trop de monde d'un coup. Mais après, ça reste une belle ville historique. Mais on n'a pas la même démarche ce soir. Hein. Ouais. Ce soir, on va un petit peu picoler. On va pamplonner ce soir. Ouais, on va fêter ça avec peut-être une petite paella qui va coulisser. Ce soir, on est en mode fiesta et on va relâcher un petit peu tous les efforts qu'on a fournis. Mode survivaliste. Voilà, là, on reprend la libido en nous. Bon, à plus tard. Yo les amis, voilà, j'espère que cette aventure vous a plu. Je rappelle qu'elle n'est pas terminée. Donc là, ce soir, en fait, on s'est dit que c'était pas possible d'installer la tente dans la ville, parce que la ville est quand même très grande, et on n'a pas envie de sortir de la ville, vu que demain on doit y revenir pour prendre un bus. Donc on a choisi un Airbnb. On n'y pense pas assez à ce truc-là, mais ça vaut carrément le coup, c'est juste pas cher, et t'as une putain de chambre pour toi tout seul, enfin... Là, je dors avec Max, mais je veux dire, c'est carrément pratique. Donc, on s'est pris un Airbnb. Là, on sort de la douche. Première vraie douche depuis longtemps, ça fait du bien. Donc, je vous rappelle que moi, même si là, on va dire que ça me fait une petite pause avant de reprendre la suite du chemin de Saint-Jacques, ça ne veut pas pour autant dire que les vidéos s'arrêtent. Sur ma chaîne Bunker Sauvage, la chaîne sur laquelle vous êtes, je sors quand même de nombreuses vidéos régulièrement. Et puis, je vous invite de toute manière à aller voir toutes celles qui existent déjà, pas seulement de randonnée, toutes celles qui concernent la vie sauvage, chasseurs-cueilleurs, des techniques de grand-mère, bref. Je vous invite en fait à découvrir la chaîne. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces randos. Merci pour tous vos commentaires que je me faisais un plaisir de lire tous les soirs sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à rester dans le coin, rester en contact, parce que vous avez vu, moi je pensais pas reprendre le chemin si tôt côté Espagne. Au final, je l'ai repris assez vite. Donc ça se trouve, on sait jamais, je vais reprendre la suite des aventures très prochainement. Mais là, je pense que ça tombera après le mois d'août, courant septembre. Il me tarde déjà. Là, moi, j'ai fait quasiment 4 semaines, on va dire un petit mois de marche à la sauvage en pleine nature. Donc je suis assez, faut l'avouer, je suis assez content aussi de me dire, bon allez, tu vois, calmo polo, retour à la civilisation. Voilà. En tout cas, à très vite. Et si ça me laisse un peu de temps de me préparer pour la suite de l'aventure, je verrai si je rechange mon sac, si j'enlève des choses, si j'en rajoute. Voilà, il y aura du nouveau. Je verrai aussi côté caméra, si j'ai une meilleure caméra ou si je garde celle-là, parce que celle-là, maintenant qu'elle m'a suivi, autant que je l'achève jusqu'à Santiago, je crois. Bref, l'aventure est loin d'être terminée. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que vous avez été nombreux, de plus en plus tous les soirs et réguliers au rendez-vous. Merci beaucoup, je vous dis à très vite. Et quant à nous, là, Max est en train de se doucher, on va s'habiller proprement, j'allais dire, enfin, ce qui est le moins sale, parce que c'est pas propre. Et on va aller boire un coup, manger, et puis voilà. Et demain, retour à Saint-Jean, Pied-de-Port en bus. Et après, avec la voiture, on rentre vers chez nous. Salut tout le monde, et à très vite. Je te laisse le mot de la fin, mec. Oui. Pour terminer cette série de vidéos, merci de m'avoir accompagné, c'était cool de le faire avec toi, j'ai beaucoup apprécié. Moi aussi j'ai vraiment apprécié, mec, on fait ça quand tu veux.
Là, on a un superbe appart tout seul parce que les propriétaires se sont barrés. C'est clair qu'on a un putain d'appart immense pour nous tout seuls. On les revoit peut-être pas du tout même. Ils nous ont juste laissé les clés, ils nous ont dit adios. Ils ont dit là les croquettes de chat sont là. Nous ici le gâteau et puis ciao. Donc voilà. En plus on a pu prendre une vraie douche. Ça fait du bien un petit peu aux muscles et ça fait du bien de sentir un petit peu bon. Ouais. Puis là bah je te paye une mousse mec. De tourner. Là on se fait beau pour aller choper de la Pamplona. Un pamplemousse. Un pamplemousse. Allez, bis les gens.